Infinite, comment ça va? Ça va très très bien et toi? Bah, très bien, je suis très content que tu sois là. Pareil. Déjà, je suis content parce que ça veut dire qu'il y a un nouveau projet de toi. Let's go. Moi, j'ai une émission qui s'appelle le Code Review où l'année dernière, Raphaël Dacruz qui bossait avec moi disait que l'album qu'il attendait le plus en 2023 c'était le tien. Finalement il arrive en 2024. Ouais. On va en parler bien sûr, mais c'est vrai qu'on en parlait un petit peu hors antenne. Ça fait 4 ans que t'as pas sorti de projet en solo. Ouais. Ça veut pas dire qu'on t'a pas entendu, tu vois, mais ça fait 4 ans que t'as pas sorti de projet solo. À un moment en plus toi t'enchaînais pas mal quand même. Tu vois, il y a eu plusieurs projets qui sont sortis en solo. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans? Est-ce que, bon, évidemment il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui s'est passé, j'imagine, dans ta vie. Qu'est-ce qui a expliqué un peu cette absence-là? Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voulais proposer? En vrai, bah ouais, déjà il y a ça. Déjà, quand mon projet il est sorti, il y a eu le Covid juste après. Je devais faire une tournée, la tournée elle a été annulée à cause du Covid, tu vois. Et après ça, quand j'ai commencé... En fait, j'ai pas arrêté de faire du son, tu vois. J'ai toujours fait des morceaux et tout. Et quand on s'est mis en mode album, il fallait qu'on trouve la direction, il fallait qu'on trouve la couleur. C'est surtout ça, en fait. Ok, ça t'a pris du temps, ça? Ouais. Ok. Pour pas refaire la même chose qu'on avait déjà fait, tu vois. Et essayer de représenter au mieux, tu vois, ma vision du truc, tu vois. Ouais. Je voulais juste revenir un peu dans le passé parce que sur le projet, tu dis, à l'âge de oui, j'écoutais Sachons dire non. Ouais. Donc Sachons dire non, évidemment. C'est quoi, toi, les premiers trucs qui t'ont vraiment donné envie de Pera, envie de faire ce truc-là, dans le rap? Qui m'ont donné envie. Franchement, j'ai mis du temps à partir du moment où j'ai kiffé le rap, j'étais très très jeune, tu vois. Ouais. Mais je pensais même pas à rapper, tu vois. Ok. J'ai commencé à y penser vers les 14, 15, tu vois. 15. Sinon, mes premiers souvenirs de rap que j'ai, je sais pas, ça doit être Bouche de là, ouais, c'est tu ça. vois, IAM, Alliance Ethnique, tu vois, cette période-là. Et la première baffe que je me suis pris vraiment, c'était Les temps changent, tu vois. Ok, MC Solar, sur Paradisac, j'adore ce morceau. Le clip. C'était incroyable pour moi. Ouais. J'étais jeune, tu vois. Ouais. Je me rappelle, j'avais même demandé, écrivez-moi à ma sœur, écris-moi les couplets et tout. Je les avais appris par cœur. Je comprenais rien, tu vois, les refs et tout. Ouais, les refs, Gauthier, je savais pas, tu vois, tout tout ça. Mais j'aimais trop, je sais pas. Ok. Et après, après c'est vers 15 piges. 15 piges, un truc comme ça. En fait, je crois que je kiffais tellement que je me disais, vas-y, faut être légitime et dans ma tête j'idéalisais le truc en fait, tu vois. Je me disais c'est des super héros en fait tu vois. Et après bizarrement autant les mecs super chauds ils m'ont motivé et autant les mecs gaze ils m'ont aussi motivé dans le sens où vas-y c'est bon moi aussi j'ai le droit, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc, voilà. Moi au début c'était que rap français, je te mens pas. Au début que rap français, rap Quinry, je connaissais que les hits, tu vois, les singles et tout. Et à partir du moment où j'ai commencé à rapper, là j'écoutais plus que du Quinry, tu vois. Ok, pourquoi? Pour pas être trop influencé, tu vois. Et aussi pour m'ouvrir, tu vois, pour voir d'autres horizons, tu vois. C'est qui les rimeurs Quinry qui t'impressionnaient le plus à l'époque ou qui t'ont peut-être un peu éduqué à leur manière dans le fait de Pera? Ben moi, quand j'ai commencé vraiment à mettre dans le Quinry, ça devait être 2007, comme ça, 2006, tu vois. Jim Jones... Deep Set, toi. Ouais, voilà. L'album Hustler Poem, tu vois. Et la mixtape Jim Jones présente M.O.B. part 1, tu vois. Et après, il en a fait 2 ou 3. Il y avait Max B, il y avait Mel Matrix. Je me prenais ça à fond. Papoose à fond aussi. Qui d'autre il y avait à ce moment-là? Des mecs de New York, quand même, plutôt. Ouais, plus New York. Hein. Plus New York. Moi, je te découvre, en fait, je crois, avec Ma vie est un film. Volume 1. Même si, en fait, il n'y avait pas écrit volume 1. Non, je sais pas pourquoi tout le monde s'est dit qu'il y avait écrit volume 1. Parce qu'ils confondent avec HDS, le truc que j'avais sorti avant. Ah, c'est ça. Parce que même moi, j'étais persuadé qu'il y avait volume 1 et en fait, pas du tout. Non, c'est sur HDS. Mais c'est là où moi, je te découvre et je découvre... ton style de rap, tu vois, t'étais, je crois, assez jeune en tout cas quand tu fais ça. Ouais, j'étais jeune. Tu vois, les rimes, etc. Bref. Qu'est-ce que ça représente pour toi de sortir ça à ce moment-là? Parce que pour moi, c'est aussi là qu'on commence un peu à citer ton nom, citer le nom d'Infinite. Est-ce que tu te souviens un peu de cette époque-là? Ouais, je me rappelle à fond. Parce que j'avais fait HDS, première mixtape, tu vois. Bon, j'avais fait quelques projets avec mon collectif, tu vois, avec Damba Fondation. Après, j'ai fait HDS, mais HDS, c'était vraiment tu vois, les débuts, quoi. C'était beaucoup des freestyles, des faces B, des trucs. La voix, c'était pas trop maîtrisé, même dans le texte, des fois, c'était, tu vois. Et Ma vie est un film, c'est à partir de là où vraiment je me suis dit, non, je peux faire un truc sérieux, tu vois. Et à construire une vraie mixtape, comme j'écoutais les mixtapes Quinry, là, tu vois. Et franchement,
quand j'avais fait ce projet, je m'étais dit, ouais, franchement, j'ai réussi à faire un truc. C'était le premier truc où t'étais content de toi. J'étais content, tu vois, j'étais content. Ok. Il y a eu d'autres projets après, mais je pense que un des moments importants, en vrai, c'est la rencontre avec Don Dada. Ouais. Tu vois, parce que moi, il y a eu on va pas peut-être tous citer, mais il y a eu plus avec Ouijim, etc. Et puis plein de choses, des morceaux. Tu vois, il y avait un morceau que j'aimais beaucoup, moi, avec Atis, Jette ça en l'air. Bref, t'as fait des choses, tu vois. T'as fait des choses. Mais c'est vrai que je pense même il y a plein de gens aussi qui t'ont découvert ou redécouvert, peut-être aussi avec Don Dada, tu sais, à ce moment-là. Comment la rencontre se fait et comment parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est comme si t'avais trouvé l'équipe. Que tu devais trouver, genre t'étais fait pour jouer un peu avec eux, tu vois. Alors que tu viens pas du même endroit, enfin, tu sais, vous avez pas forcément grandi ensemble du tout. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? En fait, ça s'est fait comment? Ça s'est fait que, mais je crois que c'est un peu parti de Jean qui lui écoutait déjà Veus, tu vois. Donc il a beaucoup cité aussi. Voilà, il a dû en parler, tu vois, à Alpha et aux autres du groupe, tu vois. Et un jour, ils ont fait une date dans le sud, et nous, on y était aussi, tu vois. Et c'est là qu'on a commencé à se parler, trucs. Et Alpha, après, on a commencé à se parler, tu vois, sur les réseaux. Il m'a dit, vas-y, ces choses que tu fais, je vais débouler, on va faire un morceau, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me disais, ah ouais, mais il est chaud, il va venir. Tu vois, je pensais que c'était comme ça, quoi. En fait, non, après, il m'a envoyé un message, ouais, j'arrive tel jour, truc. Juste pour faire un morceau. Ouais. Il est venu, il est resté 2-3 jours dans le 06, tu vois. C'était en 2012, peut-être, tu vois. On a fait 2 morceaux. C'est le moment où tu fais Christian Estrosi remix à ce moment-là ou c'est avant? Non, c'est grave avant. C'est avant, ouais, c'est grave avant. Christian Estrosi, c'est. Oui, c'est 2014, je crois. C'est le truc avec Ouijim. Là, je te dis, c'est 2012. Et il vient, il passe 2-3 jours dans le 06. On fait 2 morceaux. On fait le morceau qui est sur Ma vie est un film, Cigarette de joie. Et on fait le morceau qui est sur Alphoren 1, tu vois. On a fait les deux la même session, en fait, tu vois. Et après, on est resté connectés. Parce que ça a mis du temps, si on parle de 2012, avant que toi, tu sois vraiment. Don Dada en fait. Vous vous êtes retrouvés à un moment, vous vous êtes dit là c'est le bon moment, c'est. Non même pas, on s'est toujours, à partir du moment où on a commencé à taffer, on s'est toujours plus ou moins fréquenté, tu vois. À chaque fois que je montais à Paris, je le voyais, tu vois. Eux ils descendaient dans le sud l'été, tu vois. Et non, on se voyait, tu vois, on se voyait tout le temps et tout. Mais ouais, à partir de. Bah après plus, tu vois. Après plus, ils sont. Moi, ils m'avaient déjà parlé avant, tu vois, qu'ils allaient faire un label, Don Dada, machin, si j'étais chaud et tout. Et moi, dès que j'ai sorti le truc avec Ouijim, je dis vas-y c'est bon, maintenant le prochain, si vous êtes chaud on le fait, tu vois. Qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être de bosser avec lui, avec Lo aussi j'imagine, qui est aussi présent, qui avait quand même déjà sorti des projets, tu vois, en groupe, aussi en solo, bon toi aussi tu me diras finalement, mais on a l'impression, je saurais pas forcément la décrire, mais quand même une esthétique Don Dada, tu vois. En tout cas que vous avez quelque chose en tête. Est-ce que ça t'a apporté, enfin bosser avec eux ça t'a apporté quelque chose, ou est-ce que tu avais déjà la même vision qu'eux de ton côté, et juste vous avez mis ça en commun, comment? Non, on avait des visions qui se rejoignaient sur certains trucs, tu vois. Mais il y avait des points divergents, tu vois. Mais en bossant avec eux, c'est... Je sais pas, ouais, comme t'as dit, il y a une esthétique Don Dada, tu vois. C'est sûr, c'est leur label, ils veulent pas sortir n'importe... Enfin, des trucs qui leur correspondent pas dessus, tu vois. Donc, on trouvait le juste milieu entre mes trucs et leurs trucs à eux. Vous êtes ce qu'on appelle des rimeurs. Minimum, tu vois, des techniciens, etc. Est-ce qu'il y a des rimes qu'on va être ensemble que vous vous interdisez de faire? Est-ce que genre il y a des codes? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des rimes que vous trouvez balourds, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs genre vous avez des règles plus ou moins non dites comme ça, genre on n'a pas le droit de faire rimer certains trucs ou... Non, on se le dit pas, mais je pense que c'est naturel, on le sait sans se le dire, tu vois. C'est des rimes, des trucs trop évidents, tu vois. Ça sert à rien, quoi. Il faut qu'il y ait un petit truc qui surprenne, il faut que, tu vois. Déjà pour les rimes, il faut rester à l'affût. Tu vois, il faut pas se laisser en pilote automatique, il faut rester à l'affût. Que si on parle d'un truc, par exemple là on a une conversation, si ça se trouve il y a un mot que tu vas me dire, tac, ça va me percuter, tu vois, je vais dire ah celui-là je le note, tu vois, je vais trouver. Tu notes dans un coin, Je note juste des mots, tu vois, même pas des textes, tu vois, juste des mots. Et des fois quand je suis dans le train ou que j'ouvre mon truc et je cherche les rimes, tu vois, je fais des trucs comme ça. Et après au niveau des flows, ben en fait naturellement quand t'écoutes de la musique tout le temps, tu sais déjà ce que t'as déjà fait, ce que t'as pas envie de refaire, tu vois. Après, c'est pas... T'as plein de rappeurs qui font ça, tu vois. Ils vont se dire, ils ont une identité, et ils vont pas sortir de ça. Et de toute façon, je pense même s'ils sortent de ça, les fans, ils vont pas être corda, tu vois. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. J'aime bien essayer de pas refaire les mêmes trucs, pas dire les mêmes trucs, ou alors ne pas le dire de la même manière si je redis le même truc, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Est-ce que c'est important aussi pour toi de prendre le temps? Sortir pour sortir, je veux pas. Hein, parce que franchement, après, une fois que le truc il est sorti, ça y est, il est là, tu peux plus le dessortir, tu vois. Donc, vaut mieux prendre un peu de temps. Et après, en vrai, moi, on a bossé dessus fort pendant 2 ans, tu vois. Pendant 2 ans, vraiment, on faisait des séminaires, on faisait des... Tu vois. Et comme je t'ai dit, le plus gros point, c'était de trouver vraiment la direction, la couleur et tout. Et après,
Et après, voilà. À quel moment t'as trouvé un peu justement cette couleur-là? Ben, franchement, le premier morceau qu'on a fait, c'était Mathématiques, je crois. Enfin, qu'on a gardé, tu vois, c'était Mathématiques. Et ça s'est fait, franchement, c'était même pas prévu, tu vois. J'étais là, j'étais au studio, je savais que le 3000, il passait souvent, tu vois. Et un soir, il était là, je dis à JJ, vas-y, appelle-le, 3000, il vient. Mais c'était juste comme ça, tu vois. Il est venu, tac, JJ faisait le son, mais c'était pas prévu, on devait pas faire une session, tu vois. Et d'un coup, l'instru, il est chaud, vas-y, fais ça. Tac, on l'a fait limite en impro, tu vois. On passait derrière le micro à tour de rôle, on l'a fait en, je sais pas, 2-3 heures, tu vois, le morceau. Et ça a donné la DA du truc un peu, enfin le... Et ouais, et on s'est dit, ça, tu vois, c'est le premier morceau. Et après, quand on faisait les choix de prod, enfin, quand moi je choisissais des prods, je voyais déjà, ouais, non, ça peut pas aller là-dedans, ça oui, ça non, tu vois. Parce que comme je taffe beaucoup avec les mêmes producteurs, tu vois. Surtout l'album, si tu regardes bien, c'est JJ, Selman, oui, il y a Lama aussi. Il y a Malek qui a fait un son, Yebou. Mais bref, en gros, c'est 3-4 producteurs qui ont fait tout l'album, tu vois. Et voilà, on choisissait ensemble vraiment, tu vois. C'était un truc d'équipe, tu vois. Est-ce que tu écris encore? Ou c'est dans la tête ou comme... Non, en ce moment, je prends des notes, tu vois. Je prends des notes parce que j'ai laissé filer trop de... Tu vois, avant, je notais rien. J'allais T'as jamais écrit, même au début? Non, si, au début, j'écrivais. Après, j'écrivais plus rien. Même pas de notes. J'allais les mains dans les poches, tu vois. Après, je réécrivais un peu certains textes, d'autres non, tu vois. J'essaye de changer un peu, tu vois, pas être trop monotone, tu vois. Et là, en ce moment, non, c'est plus, je prends des notes, tu vois. Mais tranquille, c'est pas... Avant qu'on parle juste de l'album, mais il y a récemment, il y a une vidéo qui est sortie, c'est la Grunt. Avec Vust. Et il y a, franchement, je l'ai dit dans une vidéo, c'est une vidéo qui est très satisfaisante. Quand parce qu'il y a, vous rappelez sur des prods, tu vois, qui sont classiques, tu vois, qu'un riff française, et vous ouvrez le truc avec Sol Invictus, tu vois, d'Akhenaton, qui en plus est un album, je trouve, un peu mal aimé, tu vois, souvent, chez Akash, tu vois, on parle beaucoup de Metek et Mat ou d'Ayam, mais Sol Invictus, il y a mon morceau préféré d'Akash dessus, quand ça se disperse, tu vois, genre, je suis fanatique de ce morceau-là. Et il y a Sol Invictus, bien sûr. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi d'ouvrir avec ça? Et plus largement, qu'est-ce que reprend peut-être aussi un peu Akhenaton, tu vois, parce qu'en plus, je trouve que le fait que tu rimes aujourd'hui avec Vust, qui est aussi quelqu'un qui Akhenaton a beaucoup cru, et ils ont sorti un projet commun l'année dernière, donc tu vois, ça boucle un peu la boucle. Qu'est-ce que ça représente pour toi un peu, tout ce truc-là? Mais déjà, Akhenaton, ça fait un moment, tu vois, 2-3 fois, Vust, il m'a amené avec lui à la Cosca, tu vois. Donc déjà, je le rencontrais, tu vois, on parlait. Bah, c'est une légende, tu vois, c'est en mode monument, tu vois. Et Sol Invictus, c'était un morceau où moi, il m'avait fait serrer, en fait, le 3e couplet où il fait les trucs avec le miroir, où il écrit, il faut tourner. Moi, je comprenais rien. Quand j'étais petit, je comprenais rien à ce morceau. Ouais, moi non plus. Mais après, on m'a expliqué, tu vois. Et j'ai compris. Et j'ai dit, mais c'est un malade, en fait. C'est genre, t'écris, tac, après ça fait 3-6-1, après tu le retournes, ça fait Ayam, après ça fait Allah, après ça fait... Je me suis dit, non, mais c'est, tu vois. C'est trop. Et et des fois, je me le réécoutais comme ça. Et en fait, quand je le réécoutais, je me disais, mais la prod, elle est sale quand même, tu vois. Je me disais, la prod pour un freestyle... Et du coup, vas-y, on l'a envoyé. Et même entre-temps, tu vois, je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai fait un feat avec lui aussi et Vust sur l'album qu'ils ont fait avec Bouddha Chris. J'ai fait ça. Ils m'ont samplé aussi dans des morceaux d'Ayam, tu vois. Donc, vas-y, c'était pour boucler le truc un peu, tu vois. Justement, parce que tu parles de ce coupé d'Akash. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je comprenais rien. C'était trop technique pour moi, même aussi bien dans la forme que dans le fond. Ouais, c'est de la métaphysique. Et t'as un morceau qui s'appelle Mathématiques. Est-ce que pour toi, le rap, c'est des mathématiques? Ou pas du tout? Non, moi, pas du tout pour moi. Moi, je suis de l'école... Il y en a, ils voient ça comme ça. Moi, j'aime bien qu'il y ait un truc un peu magique, tu vois. Un truc qui s'explique pas, qu'il n'y a pas de mots pour décrire, tu vois. J'aime bien que ça... Donc, tu vois pas ça comme une science, toi? Non, c'est une science dans le sens où, vas-y, il faut avoir les skills et tout. Mais j'aime pas trop voir ça comme un robot, tu vois. J'aime bien que ça vive et que... Laisser la chance à l'imprévu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Le projet s'appelle 888. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? 888 parce que j'ai plein de trucs avec le 8 en fait. Déjà l'infini c'est le 8, tu vois. C'est vrai. Ma date de naissance, je suis né en août 88, c'est 888. Si tu prends tous mes projets, tu vois, même ceux qui sont pas officiels et tout, celui-là c'est le 8e, tu vois. Donc il y a plein de trucs avec le 8 et un jour j'ai réfléchi à tout ça, tu vois, et je me suis dit, ok, vas-y, 888. Ça a une signification pour toi, quoi. Ouais, 06. Obled, c'est le 02, tu vois, ma wilaya, ça veut dire
ça fait encore 8, tu vois. Je me prenais la tête, je trouvais des 8, je voyais des 8 partout, des 8 partout, comme Jim Carrey, là, dans 23, là. Voilà, c'est ça. Ok, je vois. Et après, il y avait un truc de, vas-y, 666, le 777, le jackpot, 888, tu vois. Ah, c'est au-dessus, genre. Voilà, et je partais dans des... Ok. Je capte. Tu l'as dit, t'es né en 88. Donc nous, on a à peu près la même génération. Je suis un peu plus âgé. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, toi, je trouve ça intéressant parce que t'es là depuis quelques temps. Donc t'as vu plusieurs, comment dire, moments de rap, tu vois, époque de rap, tout en continuant à t'actualisant, en te modernisant, mais je pense aussi en refusant de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des artistes, tu vois, qui vont un peu sauter sur toutes les tendances, tu vois, et quand ils vont voir un nouveau truc, ils vont se dire, j'y vais, je veux tenter le truc, tu vois, je veux m'y confronter. Toi, je trouve que t'es pas là-dedans, tu vois. Il y a des trucs que tu vas voir et que tu vas choper, mais je trouve franchement que t'es quand même sur une forme de cohérence, en vrai, depuis le début de ta carrière, et on sent qu'il y a des trucs que tu feras pas, tu vois. Est-ce que c'est... t'as l'impression de, sans faire le gardien du temple, mais défendre aussi une certaine vision du peur. Je dis ça aussi parce que, tu sais, quand à un moment, tu dis, t'as cette phase qui m'a fait rire, tu dis, je peux pas les prendre au sérieux, ils se dandinent en se mordant les lèvres, tu vois. Et qu'aussi, une fois, dans un moment, dire, ouais, vas-y, je suis pas comme eux, moi, tu vois. Je vais pas dans toutes les dernières tendances, etc. Est-ce que tu as ce sentiment-là, de vouloir défendre quand même, sans dire je suis le hip-hop, mais tu vois? Non, je te jure, c'est vraiment un truc naturel, tu vois, où je me l'interdis pas, tu vois. Si demain j'entends une instru, je sais pas moi, drill, alors que j'ai jamais posé sur un truc drill, et que je la kiffe trop, je vais vouloir rapper dessus, tu vois. Je m'interdis pas les trucs comme ça, mais ouais, je fais gaffe à pas sauter sur tout et n'importe quoi, des trucs qui me correspondent pas, tu vois, et que vas-y, c'est juste une mode, le truc dans 6 mois, ça sera passé à autre chose. Et... Tu penses, t'as envie que ta musique, ce que t'as dit, ouais, si tu sors un mauvais projet, je peux pas le dessortir. Tu penses un peu genre à ce qui va rester de toi, en fait, à l'héritage quelque part? Oui, bien sûr. L'album, je l'ai fait un peu en pensant à ça, tu vois. J'ai essayé de pas faire un truc qui soit trop marqué dans le temps pour que ça puisse durer. Parce que si tu fais un truc dans la mode, une fois que la mode est pas, c'est cuit. T'as plus qu'à sortir un autre projet avec la nouvelle mode d'après, tu vois ce que je veux dire, et ainsi de suite. Moi, j'aime bien que les trucs, ils restent et que tu puisses le réécouter, tu vois, et que ça vieillit bien, tu vois. Même des fois, je réécoute des anciens trucs. Il y a eu une période un peu queuse dans le rap, t'as vu, un peu avant 2010 et tout, tu vois. Les trucs un peu électroniques, machin et tout. Ça archi mal vieilli. La mode, et ça vieillit super mal, tu vois. Alors que les trucs de sample, de machin, non, ça c'est... Tu vois, même aujourd'hui, tu réécoutes, non, ça passe, tu vois. Pour moi, alors, mon humble analyse de l'album, il y a un truc, en tout cas, dans ce que tu racontes, il y a vraiment un côté, tu sais, et je te le disais en antenne, un peu luxury rap, tu vois. Genre... c'est pas un album Maybach Music, mais j'entends un peu ça. J'entends aussi un peu, je sais pas si c'est un album, enfin je pense que oui, Reasonable Doubt de Jay, tu vois. J'ai l'impression que c'est un truc, tu vois, dans ce qu'il raconte, tu sais, cette période mafioso rap des années 90, et aussi un petit peu le côté Larry June, tu vois, le côté ride, que t'assumes à fond sur certains morceaux. Vraiment, il y a un truc de... On a envie d'être en voiture ou en bateau, tu vois, en écoutant ta musique. Et je trouve que tout ça assimilé au fait que, tu vois, t'es grandi dans le 06, tu vois, donc la French Riviera, avec ce truc aussi, toi, j'imagine de petits gamins qui n'avaient pas forcément accès à cette vie-là, tu vois. Pour moi, c'est ça aussi que ça raconte, c'est les rêves, tu vois, d'un petit rebeu du 06 qui a un peu envie d'avoir cette vie de luxe, tu vois. Et c'est aussi ce que tu racontes sur cet album-là. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'ai l'impression que là, t'as un peu mis les pieds dedans, dans ce truc, tu sais, cette esthétique luxueuse, tu vois, que des artistes comme Rick Ross, par exemple, peuvent sûrement incarner. Est-ce que c'est ça aussi que t'avais... C'était ça aussi un peu la DA de l'album, quelque part, musicalement au moins, tu vois. Ouais, franchement, t'as bien compris. Parce que aussi, mais tu parles de Rick Ross, c'est une de mes plus grosses influences, tu vois. À un moment, Rick Ross, moi, j'étais vraiment bousillé. Reasonable Doubt, pareil, tu vois, l'album, vas-y, je me suis foutu en l'air. Mais c'est le meilleur de Jay ou pas? Franchement, je pense, hein. Je sais pas, hein, c'est... Quoi, tu vas dire quoi, Blueprint? Moi, je dis souvent Blueprint, mais avec le temps. En fait, je pense que Jay a jamais été aussi fort que sur Reasonable Doubt, je pense, en termes de... Mais en fait, t'as vu c'est la DA. Ouais, mais dès que tu mets play, t'as vu Reasonable Doubt, là, le premier son, là... Non, mais c'est incroyable. Tu vois, Can Knock the Hustle, non. Ouais, Can Knock the Hustle. Je sais pas, c'est wavy en même temps, il envoie... Ouais, après, je sais pas, moi, je kiffe Jay-Z, de toute façon. Franchement, même les gens qui disent, ouais, tel album, c'est un mauvais album de Jay-Z... C'est souvent un bon album, en vrai. Le mec, c'est Jay-Z, tu vois. S'il faut, tu kiffes le rap par rapport à ce qu'il a fait avant. Tu peux pas venir et dire, ouais, non, ça, maintenant. Non, tu vois. Mais ouais, c'était histoire de, tu vois, ressortir des influences bien digérées, tu vois. Ouais, exactement. Et avec mon truc à moi.
Et essayer de faire un truc qui me correspond, tu vois. Je viens du 06, truc, ok, j'aime bien les trucs wavy, j'aime bien le rap bien écrit, en même temps, j'aime bien les instrus comme ça. Tu vois, essayer en fait de faire tout ce que je sais faire. Ce que t'aimes et ce voilà, et de le faire au mieux, tu vois. Et franchement, là, j'ai eu de la chance d'avoir une bonne équipe, tu vois. JJ, Alpha, Louis, tu vois, ils étaient beaucoup derrière, tu vois. En fait, moi, je les écoutais comme si c'était moi, tu vois. Quand je faisais des sons... Tu leur faisais confiance, tu savais qu'ils allaient dans la même direction que toi. Ouais, je leur faisais confiance parce que, vas-y, je me dis, je sais que eux-mêmes ils savent ce que je peux sortir de mieux, tu vois. Ouais. Donc, après, je me faisais confiance aussi, tu vois. Mais... franchement, j'ai de la chance d'avoir une bonne équipe comme ça. C'est intéressant parce que l'album que tu sors, il ressemble pas à un album d'Alpha ou un album un autre album qu'ils vont pouvoir produire. Tu vois, donc on sent aussi qu'ils ont, enfin, ils te connaissent, ils connaissent tes rêves, ils ont capté là où tu voulais aller. Tu vois, c'est un album qui te ressemble au final. C'est ça. Et on a pas fait beaucoup, mais il y a pas mal de titres qu'on a fait en séminaire aussi, tu vois. Truc, on est parti en Espagne, on est parti en Tunisie, tu vois. Et il y avait toujours ce truc de ride et de prendre l'avion, de trucs, de machin. Mais ouais, en tout cas. Est-ce que ça, ce truc un peu, tu sais, les morceaux un peu plus, on va dire, mélodieux que tu fais depuis quelques temps, en réalité, est-ce que c'était plus compliqué pour toi de le faire au début? Parce que moi, quand je le découvre, pour moi, c'est la rime, tu vois. Est-ce que ça a été un effort au début? Maintenant, tu le maîtrises, tu vois, sur des morceaux, j'ai plus tous les titres, mais pardon, c'est où? Comportement, même contact, tu vois. C'est des choses que tu maîtrises, en fait, aujourd'hui, que tu sais bien faire. Est-ce qu'au début, c'était dur, ça? Bah ouais, c'est dur parce que le chant c'est autre chose, hein. C'est pas du rap, tu vois. Et moi en fait j'ai toujours grave kiffé le chant, tu vois. J'ai toujours grave kiffé les bons trucs, genre par exemple un album de R&B que j'ai grave écouté, c'est The Dream, tu vois, Love Hate là, là où il y a falsetto et tout. Je me suis foutu en l'air et j'ai toujours kiffé ça en fait. Et juste à l'époque on chantait pas dans le rap donc tu le faisais pas en fait. Voilà. Et non, je te jure, même dans mes premiers trucs, il y a toujours des trucs un petit peu chantés, tu vois, un petit peu. Mais juste, c'était moins maîtrisé et tout. Et maintenant, même, en fait, quand je le fais, j'essaye de le faire, mais que ça reste dans le cadre, que ça aille bien avec le reste, tu vois. Et pas que ça fasse bizarre, tu vois, que d'un coup, il y a un truc... Oui. Mais ouais, non, j'ai toujours kiffé, hein, franchement, les chanteurs, les chanteuses, le R&B. Ouais, c'est un truc qui va aussi avec c'est dans ton ADN en fait. Ouais, j'ai toujours kiffé, même les gros morceaux Maybach où il y a des refrains chantés, où il y a des... Non, j'ai toujours kiffé. Et même Max B, tu vois, à l'époque, que t'as beaucoup cité. C'était pas comme un chanteur, tu vois, il avait son truc... pas la 50, mais tu vois ce que je veux dire. C'était la deuxième vague après 50 pour moi, le côté rappeur chante, enfin, pas chanteur, mais on s'est compris. Meilleur album de Rick Ross? Ton préféré en tout cas? Franchement, je sais pas, c'est peut-être Teflon Don. Celui-là, il est incroyable. Il y a Tears of Joy et tout. Tears of Joy. Ouais, celui-là. Pour moi, c'est entre celui-là et Deeper Than Rap, qui est juste avant, mais les deux. Deeper Than Rap, il est incroyable. Après, tu sais que même Port of Miami, en fait, maintenant, on est sorti de cette époque-là, mais au moment où il est arrivé, c'était incroyable. Ouais, c'est clair. Franchement, moi, c'est un bête d'album, ouais. C'est le deuxième, je trouve un peu moins un Trilla, même s'il y a le premier by Mac Music, donc. Avec Jay-Z d'ailleurs, tu vois, donc c'est chaud. Mais l'enchaînement Deeper Than Rap, Teflon Don, et même God Forgive I Don't après, qui est en vrai qui est très chaud. Non, il est incroyable. Juste après, tu vois, quand il a commencé à faire, quand il a fait BMF, après pendant un moment, il a commencé à faire presque que du BMF, tu vois. Et ça, il a refait le morceau plein de fois. MC Hammer, truc. Ouais, c'est clair. Et ça m'avait un peu gonflé, mais non, j'aime trop sa musique, tu vois, comment il aborde le truc, les instrus, sa voix, comment il rappe. À un moment, tu dis juste moi contre le monde. C'est une ref à Tupac, j'imagine, Just Me Against the World. Mais moi, quand j'entends un truc comme ça aussi, j'ai un peu parfois l'impression que, comment dire, t'as toujours un peu voulu garder ton chemin, ton cap. Est-ce que t'as l'impression que il y a des moments dans le rap où t'aurais pu faire certains choix et peut-être ce serait allé plus vite pour toi. Enfin, est-ce que t'as l'impression vraiment de t'être construit aussi en opposition à certaines choses, tu vois, et que tu as fait des choix forts à un moment dans ta carrière? En tout cas, je me suis pas imposé de trucs, tu vois, que je me dis vas-y, c'est le chemin normal, quoi, que par n'importe qui, voilà. Parce que tu as toujours des noms. Vas-y, en ce moment, il y a lui, il faut les inviter, il faut faire un morceau avec eux. Là, en ce moment, les instrus, c'est comme ça. Ça, j'ai jamais fait, tu vois. Parce que je me dis, vas-y, je fais mon truc, et au final, je suis content comme ça, tu vois. C'est comme ça que tu peut-être construis aussi un public qui est peut-être plus fidèle, en tout cas qui t'aime pour ce que t'es vraiment. C'est ça, tu vois, parce que moi, les gens qui me suivent, j'ai l'impression qu'ils me suivent à fond, tu vois. Et c'est pas... Demain, je peux faire un truc qui sort de mon concept à moi, ça va se voir que c'est forcé, tu vois. Je fais un morceau avec un mec, je fais, je sais pas, un morceau qui a rien à voir.
autant le morceau il va cartonner, si ça se trouve ça sera ma seule certif ou mon seul, tu vois. Et après tout ce que je vais faire après, les gens ils vont s'en foutre. Non, c'était que ce morceau là qu'on voulait, tu vois ce que je veux dire. Je préfère faire mon truc, tu vois. On m'insulte, ça me fait rien. On me compare à ces rappeurs, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Ouais. J'adore cette phase. Bien sûr, il y a l'ego trip, mais ça raconte aussi toi sur ton rapport à la concurrence, en tout cas au reste du rap. Bon, est-ce que quand même il y a des trucs dans... Est-ce que toi tu vois en tout cas ce rap comme, tu sais, il y a... Moi, on enregistre il y a quelques jours, il y a Drake sur Insta qui citait Corrupt et qui a dit le rap game ne sera jamais en paix parce que ce sera toujours une compétition, tu vois. Est-ce que tu vois ça comme ça? Comme une compète? Est-ce que tu dois en compète du coup avec d'autres gars ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te mettre la pression aussi parfois en termes de niveau de rap, tu vois, autre que tes gars, tu vois. Mais est-ce que parfois aussi il y a quand même, tu sens aussi du niveau? Oui. Non, après tu vois, bien quand sûr, je dis les trucs comme ça, c'est des vannes, c'est de l'ego trip. Mais comme il y a 2-3 phases comme ça, c'est aussi en toi, je pense. Mais moi j'aime bien les trucs comme ça. Non, il y a des mecs que je kiffe, hein, franchement. Tu dis aussi, pardon, t'es un bon gars, tu rappes mal. Je sépare l'homme de l'artiste. Oui, voilà, parce que ça me dérange pas, tu vois ce que je veux dire, qu'on rigole ensemble et tout, même si tu rappes mal, tu vois. On fera pas de morceaux, mais tu vois, on peut rigoler. Bien sûr. Mais il y a quand même, tu vois ça comme une compétition ou pas, ce rap-là? Non, franchement, non. Au début, peut-être un peu. Et après, faut pas se comparer, t'as vu, parce que faut pas se comparer, sinon tu seras pas vraiment toi-même en vrai, j'ai l'impression, tu vois. Au mieux, tu te fais confiance, vas-y, t'es sur tes rails, t'envoies ce que t'as envoyé. Et au contraire, tu vois, les mecs que d'autres verraient comme de la compétition ou quoi, si vraiment tu les trouves chauds, faut faire un morceau avec eux. Faut faire un bête de morceau, tu vois ce que je veux dire. Et comme ça, vas-y, Non, j'essaye de pas avoir trop de négatif, tu vois, j'essaye de... Là, en plus, tu parlais de 3010, et 3010, je me souviens d'avoir une émission avec Dean il y a quelques temps, et qui me disait que pour lui, c'était vraiment, comment dire, un peu je vais pas dire un génie incompris, parce que c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, quelqu'un qui n'a pas eu les fleurs qu'il aurait dû avoir, et qui a été super influent, et qui a aidé beaucoup de gens dans sa carrière. Toi, tu t'expliquais qu'en fait, il était juste là et vous avez fait le morceau, mais quand même, tu vois, je trouve que sortir ça en premier extrait avec 3010, c'est aussi un signal fort. Est-ce que toi aussi, tu voulais aussi, je sais pas, tu voulais aussi, à ton niveau, lui donner aussi ses fleurs et dire, vas-y, moi, je veux que ce premier extrait, il soit avec toi. Pour moi, ça a une signification. Est-ce que tu t'y as réfléchi ou pas plus que ça? Non, je te jure, non. Ça s'est fait, comme je t'ai dit, naturellement, parce que c'est un gars que j'apprécie beaucoup, tu vois. Même humainement, au-delà de la musique, tu vois. C'est un bête de gars, tu vois, c'est un bon gars, tu peux bien parler avec lui, tu vois. En musique, il est chaud. Il avait produit Laisse-nous sur NSMLM, tu vois. Et on n'avait pas fait de titre rap ensemble, on n'avait pas fait de feat. Il m'avait produit un titre, mais on n'avait pas fait de feat. Et vas-y, ça s'est fait naturellement. Comme en plus, c'était le premier morceau qu'on a gardé de l'album, on s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas l'envoyer comme ça, c'est pas par rapport à ça, c'est juste quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Ouais, voilà. Voilà, naturellement, tu vois. Tu dis, Wheezy sans le skate. Shady sans le white privilege. Ça commence à faire beaucoup là. J'ai juste cité 2-3 rêves comme ça. Je me lève à 10h17, je construis l'empire de Gucci. Moi j'avoue, il y a aussi ça, c'est que tu racontes des choses bien sûr, mais les rêves, gros, c'est ça qui est très comment dire, satisfaisant pour un auditeur, c'est quand on capte, tu vois. C'est comme un film de Tarantino. Tu vois, tu peux ne pas capter juste, tu vois, un bon divertissement, mais quand t'as les rêves des films, etc., c'est mieux, tu vois. Bah oui. Et on est trop gangsta comme Smoker et Gros Dash, tu vois. Tout ça, tu vois. Est-ce que ça aussi, c'est un exercice que t'aimes, tu sais, mettre des rêves comme ça, des trucs un peu pointus, ça fait partie de toi? Est-ce que c'est un peu des easter eggs que tu mets pour les gens qui captent, tu vois? En fait, j'aime bien parce que, en général, quand je le mets, c'est pas gratuit. C'est vraiment des trucs que j'ai. Par exemple, Smoker et Gros Dash, là, ce morceau, quand il est sorti, je me rappelle, j'avais kiffé, tu vois. Ouais, tu l'as saigné. Ouais, j'avais kiffé. Et non, c'est vraiment des trucs, tu vois, qui m'ont influencé, ou alors que j'ai kiffé et tout. Et je me dis, ah, vas-y, les gens, ils en ont pas trop parlé de ça, alors que moi, j'avais trouvé ça chambé. Vas-y, je le jette là-dedans, et peut-être, tu vois, il y en a qui vont découvrir, ou il y en a qui, tu vois. Et surtout, pour parler à ceux qui ont kiffé comme moi, tu vois. Et bam, ils se le prennent, ah, lui aussi, tu vois. C'est plutôt ça, c'est un genre de code. Hein. Est-ce que tu as confiance d'être un auditeur pointu, et donc, du coup, un rappeur un peu pointu aussi? Moi, je te vois comme ça. Bah, auditeur, hein, je vais pas te mentir. T'as vu, moi, je suis dur avec moi, mais je suis dur aussi avec ce que j'écoute, tu vois. Je veux pas des mecs qui font des trucs si je trouve ça léger ou si ça se trouve. Non, j'essaie vraiment de me prendre la crème, tu vois ce que je veux dire, d'écouter vraiment
les trucs les plus chauds possibles. Comme ça, si ça m'influence, eh ben, vas-y, ça va m'influencer dans le bon sens, tu vois. C'est dur de faire le tri, justement, pas tous les vendredis à 20 minutes qui sortent. Vas-y, donc du coup, tu laisses moins leur chance et c'est dommage, tu vois, parce que à l'époque, peut-être, vas-y, le CD, tu l'as écouté, peut-être t'as apprécié vite fait, bam, une semaine après, tu le réécoutes et en fait, tu dis, ah ouais, non, c'était chaud. Après, il y a des morceaux, c'est tes morceaux préférés. Après, ça devient les morceaux que t'aimes le moins. Après, ceux que t'aimais le moins, ça devient tes morceaux préférés. Il y avait toute une vie comme ça. Bien sûr. Et maintenant, les gens, j'ai l'impression, ils vont plus se mettre 30 morceaux de chaque titre. Ça annule, ça, je mets un like, ça va dans ma playlist, ça, truc, nan. Donc, mais c'est dur, hein, mais quand même, oui, je me prends toujours de la musique. Hein, c'est des questions que tu te poses en tant qu'artiste, tu vois. Enfin, pas des questions, mais genre, est-ce que ça peut être frustrant, tu vois, de se dire qu'il y a des gens, ils vont écouter ton album comme ça, et même parfois des gens qui attendent ton album, tu vois, genre ils kiffent, mais ils vont l'écouter comme ça entre 2-3 trucs, ils vont zapper. Enfin, est-ce que c'est en tant qu'artiste qui s'est pris la tête pendant 2 ans, ça peut être frustrant? Ouais, mais c'est tant pis pour eux en vrai. C'est tant pis pour eux, je te mens pas. Okay. Non, c'est. Bien sûr, j'aimerais bien que les gens les écoutent, tu vois, qu'ils se posent vraiment et tout, mais la vie maintenant, elle est comme ça. T'as trop d'infos en même temps, tu vois. Même regarder un film, tu regardes plus un film posé, tu regardes en même temps, t'es sur Insta en même temps, tu vois, c'est. Le temps de concentration, il est. C'est clair. Il est restreint. Il est réduit, bien sûr. Et à côté de ça, les infos, elles sont multipliées, tu vois. Donc t'as moins de concentration pour plus d'infos. Donc même toi, on est tous concernés. Ah ouais, même moi, je me mets dedans aussi, tu vois. Je me mets dedans aussi. Mais non, je kiffe toujours quand il y a un bon album, tu vois. Ouais, je kiffe, hein, je te mens pas. Tu parlais de films, t'as aussi toujours des refs à des films. Tiens, à un moment, tu parles de Pulp Fiction dans La Cafétéria. Là, j'ai en tête. Mon film préféré. Hein. Son film préféré, Pulp Fiction? Ouais, je pense. Ouais. Okay. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que donc Tarantino, c'est vraiment. Enfin, ce film-là, en tout cas, c'est ta ref ultime. Ouais, tous les Tarantino, j'ai kiffé, mais celui-là, j'ai trop kiffé. En plus, en fait, c'est les dialogues qui sont charmés, tu vois. C'est ça, Tarantino. Les dialogues, et vu que je suis dans le rap, tu vois, tu te prends que des punchs et tout, tu te dis, non, c'est trop, tu vois, c'est trop lourd, carrément. Ça peut t'influencer des punchs. Des films bien sûr, des trucs. Même j'avais déjà fait des phases sur Julius, trucs. Après, c'est tout le monde, je pense, à Pulp Fiction, ça m'a tricé. Ouais, c'est un classique. Mais ça fait partie des films, effectivement, que tout le monde connaît, mais qui sont vraiment trop bien. Enfin, tu vois, et qui vivent pas, en fait. Tu vois, c'est incroyable. Mais après, lui, c'est beaucoup ça, j'ai l'impression. C'est beaucoup des monologues, des dialogues de fou, tu vois. Grave. Ouais. Même il y a pas longtemps, je me suis pris les 8 salopards, le 8e salopard. C'est un huis clos en plus, ce film-là. Tout est dans le dialogue. Tout est dans le dialogue, tu vois. Et moi, ça, j'aime trop. Même en plus, souvent, il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons, tu vois, entre Tarantino et le rap, même. Parce que tu sais, ils disent que il a un peu une manière de sampler des vieux films, tu vois. Tu sais, en fait, parfois, il emprunte carrément des scènes qu'il refait, ou tu vois, ou même Uma Thurman dans Kill Bill, tu sais, son costume, c'est Bruce Lee. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et donc, il y a un peu une culture qui peut être un peu proche, finalement, de celle qu'on a dans le rap, en fait, où on emprunte à la musique d'avant, enfin, historiquement, en tout cas, dans le sample, pour refaire un truc nouveau, tu vois. Et Tarantino, c'est ça, au final, tu vois. Il a habillé Uma Thurman comme Bruce Lee, après, il lui a chié à la gueule dans Once Upon a Time. C'est incroyable, hein. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais elle me dérange, cette scène. Un peu. Parce que je trouve, je sais pas, gros, Bruce Lee, gros. Ouais, bah, moi je me suis utilisé par Brad Pitt. Moi, je me suis toujours dit ça, tu vois, quand je l'ai vu au début, je me disais, mais c'est un ouf. Moi, j'étais allé le voir au cinéma. J'ai kiffé le film, hein, mais cette scène-là. J'ai kiffé de ouf. Et après, j'ai regardé, tu vois, et je voyais des interviews et genre lui, il a dit, ouais, parce que la fille de Bruce Lee, genre, elle avait fait un coup de gueule, tu vois, à ce moment-là et tout. Et lui, il a dit, ouais, moi, je comprends. Donc, il y avait la fille de Bruce Lee, et après, il y avait toute la presse qui a dit, ouais, c'est incroyable, Tarantino, comment il traite la légende et tout. Et lui, il a dit, la fille de Bruce Lee, qu'elle soit pas d'accord, je comprends, c'est sa fille. Par contre, le reste, allez tous vous faire enculer, il a dit. Tu vois, lui, il a dit comme ça, tu vois. Et après, lui, il a dit que, genre, Bruce Lee, il traitait mal les cascadeurs, machin, qu'il les frappait pour de vrai dans les films et tout. Et donc là, il se fait casser la gueule par un cascadeur, machin, tu vois. Après, va savoir ce qui est vrai, ce qu'il faut, parce qu'il est un peu... Et on peut toucher le copain. Bien sûr. Dans ta manière de rapper, il y a aussi un truc de nonchalance, tu sais. Au début, moi, j'avais une voix aiguë, tu vois, un peu criarde, un peu nasillarde, tu vois. Et en fait, je trouvais que ça en jetait un max parce que c'était énergique, tu vois. Mais au final, quand je réécoutais, je trouvais ça désagréable. Et de plus en plus, je faisais du son et de plus en plus, je trouvais ça désagréable, tu vois. Et je trouvais que les mecs qui, justement, que je kiffais, ils avaient toujours un truc où c'était plus posé, plus rond, un peu autoritaire aussi. Ouais, voilà. Et ça glissait mieux et tu vois, et tu te prenais mieux. Ce qu'ils disaient, ça avait plus d'impact que quelqu'un qui... même une insulte. Tu vois, si tu l'as dit en criant, en t'énervant, elle aura moins d'impact que, tu vois, si tu l'as dit comme ça, tu vois. Et ouais, non, c'est ça, hein, c'est juste à l'oreille, tu vois.
ce que je trouvais de... Et ça, j'ai dû beaucoup travailler hein, sur ça. Hein. Okay. Franchement, c'était pas inné. C'était pas inné. Hein. C'est juste au bout d'un moment, quand je réécoutais mes trucs, c'est bien, mais vas-y. C'est pas fini. Hein, c'est pas fini. Il y a toujours des trucs à améliorer, tu vois. À quel moment tu t'es dit, ok, là, j'ai peut-être trouvé mon style, ou en tout cas, je suis content de ce que je fais? Est-ce qu'il y a un morceau ou un moment dans ta carrière, peut-être? Ouais, franchement, je pense que je me le suis dit plusieurs fois, en vrai, à des moments différents, tu vois. À ma vie est un film, déjà, je trouvais que j'avais touché un truc, mais comme je te dis, dans l'interprétation, c'était un peu, tu vois, trop aigu, criard, machin et tout. À partir de NSMLM, tu vois, j'ai commencé à mieux gérer ma voix et tout. Et puis c'est venu aussi avec les concerts, parce que pareil, dans les concerts, tu vois, je me niquais la voix parce que je criais, je prenais mal le micro, etc. Et petit à petit, non, tu comprends comment rapper, comment tenir le micro, le souffle, le truc. Et finalement, tu mets ça aussi en studio, tu vois. Est-ce que le fait aussi, tu sais, d'être Don Dada, donc avec plein de rappeurs, tu vois, de fréquenter, enfin après, c'est même avant, je pense, d'être Don Dada, mais si on t'a entendu aussi sur la Saboteur mixtape, on a, de loin, on peut avoir l'impression que vous êtes aussi un peu entre vous et que du coup, vous vous challengez peut-être aussi mutuellement, tu vois. Est-ce que cette, on va dire, ces fréquentations-là, elles t'ont permis aussi peut-être de progresser sur un truc, tu sais, notamment avec des mecs peut-être qui avaient fait des tournées avant toi, qui avaient sorti plus de projets avant toi. Est-ce que tu as senti aussi que ça t'a peut-être... T'as musclé ton jeu, tu vois, aussi avec au contact de ces gens-là. Peut-être que inconsciemment, moi aussi, tu vois, je les ai. En fait, on se tire tous vers le haut, je te mens pas. On est il y a une bonne ambiance, tu vois. Des fois, ça rappe des freestyles de l'enfer pendant 2 heures, tu vois. Et on n'aura jamais ça n'a même pas été filmé. Oh non, on appelle ça les trucs éphémères, mixtape éphémère. Mais on kiffe ça, tu vois. On se fait gaulerie, on se fait truc, et à chaque fois, oh le bâtard, il a sorti ça, vas-y. On garde quand même cette notion de plaisir, tu vois, c'est important. Truc de passionné et tout, parce que sinon c'est l'usine, tu vois. Et je pense que, tous, on se pousse vers le haut, tu vois. Si Alpha, il sort un truc, Vust, machin, Dean, truc, Ratus, tac, tac, tu vois. Je pense chacun pousse tout le monde, tu vois. Est-ce que, parce que là tu dis, quand tu dis ça, on entend ce truc de passion, tu vois, vous aimez même rapper juste comme ça pour le plaisir. Est-ce qu'il y a des moments où t'en as eu marre du rap? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, ouais, ça me saoule là? Ou jamais vraiment? Non, il y a eu des moments, Non, il y a eu des moments où où je trouvais que ça... Je sais pas, ça avait moins de saveur que genre au début, mais après c'est une période en fait. Ouais, c'est des hauts et des bas aussi. Ouais, c'est des hauts et des bas en vrai, tu vois. Des fois t'es moins passionné, t'es plus passionné, mais en vrai, je trouve que là, depuis quelques temps, là je redeviens comme au début un peu, tu vois. Là, je suis passionné comme à partir de peut-être même la tournée, tu vois, de UMLA, tu vois, 2019. Franchement, ça m'a mis un... Ouais. UMLA, en plus, t'avais le morceau Le Tour sur UMLA. Et c'est cool parce que je voulais en parler, puisque sur ton album, il y a Vust, qui a un morceau solo aussi, justement. Donc ça m'a rappelé ce moment du UMLA où toi, t'avais ton solo dessus, et là, Vust, tu vois. Pourquoi tu lui laisses cette... Enfin, j'ai dit pourquoi, je sais tout le bien que tu penses de Vust, mais... pourquoi il est sur l'album, en tout cas sur cette forme-là, pas en feat avec toi, mais vraiment tout seul, tu lui laisses un espace. Bah, t'as tout compris, c'est parce que, justement... moi, je voulais qu'il soit sur l'album. Et en même temps, on a fait déjà beaucoup de feats, beaucoup de trucs. Et on se disait que c'était bien qu'il y soit, mais sous une autre forme. Pas refaire encore un feat, énième tu vois. Et du coup, on a trouvé ça. Et moi, j'étais chaud. Je dis, c'est chambé, tu vois. En plus, ça aère l'album, tu vois. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de feats. Ça fait du bien d'entendre une voix différente. Tac, tu vois. Ça. Ce morceau, Le Tour, est-ce qu'il a changé des trucs pour toi à l'époque? Est-ce que tu parles de tournée déjà? Est-ce que t'as senti qu'il se passait déjà, pendant la tournée, c'était incroyable quand on le faisait, tu vois. Et oui, c'est clair, il a mis une grosse lumière, hein, franchement. Il a mis une grosse lumière, tu vois. Et tu vois, quand on parlait tout à l'heure de faire des choix, de dire, ouais, t'aurais pu faire tel truc qui aurait accéléré ton... Bah, au final, je trouve ça, c'est 1000 fois plus efficace que, tu vois. Et alors que c'est même pas fait dans cet esprit stratégiquement, tu vois. Mais au final, t'as un morceau solo sur un album qui est vu comme un classique aujourd'hui. Enfin, donc c'est vrai que oui, ça reste... Toi qui penses à l'héritage, c'est un héritage dont tu seras fier en tout cas. Voilà, exactement, tu vois. Je capte. Il y a un autre feat, un autre morceau, c'est un feat avec Alpha et Rimka, Tonton, qui était dans cette émission-ci il y a la semaine dernière. Qu'est-ce que ça représentait pour toi d'avoir
Rimka sur cet album? Vous avez jamais bossé ensemble? Jamais. On se suivait sur les réseaux, on s'était déjà un peu parlé et tout, tu vois. Mais on n'avait jamais bossé ensemble. Et la question des feats, on se l'est beaucoup posé, tu vois. Vas-y, est-ce que ce serait bien qu'il y ait un tel. Et au final, plus j'avançais dans l'album et plus je trouvais que ça devenait intimiste, en fait, tu vois. C'était... Et je voulais... Je sais pas, bizarre. Pas qu'il y ait trop de gens dessus. Voilà, j'étais un peu dans un truc, vas-y, je veux pas trop de gens extérieurs, tu vois. Et Rimka, c'est le seul où je me suis dit, ouais, mais quand même, si je prends un seul feat, genre, tu vois, autant que ce soit lui. Voilà, autant que ce soit lui, tu vois. Pour ce qu'il représente, pour tout. Et puis maintenant, tu vois, il est toujours à l'affût des nouveaux trucs, machin. Clair. Et non, moi, ça, légende, tu connais, c'est... Non, pour moi, c'était incroyable, tu vois. Quand on avait pensé, on avait fait une liste de plusieurs noms, machin et tout. Moi, j'avais dit, tu sais quoi, si j'en fais un seul, je vais mettre lui. Ouais. T'as toujours ce truc-là un peu, toi aussi, de respect pour ceux qui étaient là avant toi. Tu vois, moi, à notre première interview, à l'époque, à Gare de Lyon, je sais pas si tu te souviens, tu m'avais parlé de Vust, tu vois, t'es encore avec lui. Là, tu me parles de Rimka. Je pense que t'as aussi ce truc-là de passionné un peu d'étudiant du rap, je pense, tu vois, que vous avez, je pense, en commun, parce que t'as écouté beaucoup de choses, ça s'entend, etc. Et on sent que ça, c'est un truc aussi, c'est important de donner des fleurs, je répète ça, à ceux qui ont pavé un peu le chemin, tu vois. Pour moi, c'est obligé, tu vois, c'est obligé. Après, je sais qu'en ce moment, il y a un truc un peu où il y a une partie des jeunes générations qui disent, ah, vas-y, on s'en bat les couilles, les vieux trucs. C'est normal. Tu vois. Il y a toujours des... Je sais pas, franchement, je sais pas si c'est normal. Parce que je pense que c'est inévitable. Moi, regarde, quand j'ai commencé, il n'y avait pas, tu vois, Internet, c'était les débuts, même pas, il n'y avait pas Internet quand j'étais petit. Je m'arrachais tous les trucs qui concernaient le rap. Je voulais, tu vois, s'il y avait un magazine, il y avait un truc, vas-y. Mais tout le monde n'est pas aussi passionné qu'Infinite. Ouais, mais je pense qu'il y en a plein, tu vois, quand même. Je pense toi aussi, c'était... Moi, oui, mais moi, tu vois ce que je veux dire. Mais... Et même, je vais te dire un truc, j'ai vu un documentaire sur Tyson. À un moment, il est chez Cus D'Amato, là, dans son manoir. Et D'Amato, il s'occupait de lui et d'autres jeunes, tu vois, des boxeurs. Et il lui fait un quiz, frère, sur des matchs de boxe des années, tu vois. Et il connaît tout. Alors qu'il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Il te dit, ouais, tel match, c'est lui qui a gagné. Donc, vas-y, en vrai, si t'es passionné de quelque chose, je pense... Pour toi, tu dois connaître. Et après, en même temps, je te dis pas que j'écoutais Run DMC, truc, non. Mais par contre, si tu me disais Run DMC, je savais qui c'était. Ouais, tu sais qui c'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le juste milieu, en fait, tu vois. T'as pas besoin de t'être buté, mais au moins tu connais, tu sais, ouais, ok, avant, il y avait ça, il y avait ça. Mais je pense qu'il y a toujours une partie, à mon avis, tu sais, des nouvelles générations qui sont en mode... Vas-y, on veut renverser le truc. Tu vois, laissez-nous tranquilles les vieux, ramenez notre truc. Je me souviens, c'est que moi, quand je découvre Young Thug, tu sais, il y avait un... Bah, après, c'est pas vrai ce que je dis, parce qu'en même temps, il avait un respect profond pour Lil Wayne et pour toute cette école-là. Donc, il connaissait ses classiques à lui. Mais il me souviens d'un truc où il avait dit, bah, je respecte Jay-Z, mais j'écoute pas Jay-Z, tu vois. Et je comprends ce truc-là, tu vois, ce truc de, vas-y, maintenant, c'est notre tour. Tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut manquer de respect aux anciens. Mais tu vois. Après ça... Il y a plein de, je sais plus, un journaliste ou quoi qui lui avait dit, ouais, c'est une dinguerie quand même que t'as dit. Ça avait créé une petite polémique, quoi. Et lui, il a dit, ouais, mais moi, j'ai dit ça parce que j'ai tel âge et lui, il a tel âge, donc je l'écoute. Je l'écoute plus, mais je connais des textes à lui par cœur, sûrement mieux que lui. Donc, tu vois, même lui, il dit ça, mais en vrai, c'était une posture parce que il connaît, tu vois. Après, en vrai, il n'y a pas de loi, tu vois. Il n'y a pas de règles, c'est chacun. Mais moi, c'est ce que je pense, tu vois. Et ça s'entend, de toute façon. Et bah, justement, ça tombe bien, puisque il y a quelqu'un dans la jeune génération qui, à mon avis, a l'air d'être complètement comme toi, et ta feat avec lui, c'est la jeune crack. Tu vois, j'ai beaucoup aimé cette collab, tu vois, et pour moi, lui, il est vraiment... Alors, avec ses refs à lui, de sa génération, des fois, il rappe sur des prods qui lui ressemblent, tu sais, c'est normal, tu vois, mais tu sens que lui, il a fait... j'ai l'impression qu'il a fait ses classes, tu vois, et j'ai kiffé le fait que il avait fait le projet avec Hologramme Low, en plus, donc, et que tu te retrouves dessus. Est-ce que ça aussi, tu vois, ça fait partie des gens comme ça, tu sais, où tu te reconnais un peu, en tout cas, t'as l'impression de partager un peu la même vision du rap qu'un mec comme ça, tu vois. Ouais, mais plus après coup, tu vois, parce que sur le coup, je connaissais pas trop, moi. Et c'est Louis qui m'a fait écouter et qui m'a dit, vas-y, je suis en train de faire un projet avec lui, il est grave chaud, écoute, et là, je me suis pris un peu. Je dis, ah ouais, ok, non. Ouais. Et non, mais c'est bien. De toute façon, il y aura toujours des mecs qui vont dire, je m'en bats les couilles, et il y en aura d'autres qui vont dire, non, moi, je kiffe. Il y a deux écoles, en fait. Tu vois. Voilà, tu vois. Ouais, je capte. Ce projet, donc, va sortir. Tu vois, 888, on dit 888 ou 888 On dit 888. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que là, du coup, l'idée, c'est aussi peut-être il y a une tournée qui va commencer, tu vois, celle que tu n'as peut-être pas pu faire justement avant le Covid. Là, tu l'as fait avec ce projet-là. Est-ce que c'est ça aussi la suite, c'est faire vivre ce projet-là sur scène? C'est ça à fond, ouais. Là, c'est clairement l'objectif, là, tu vois. Monter un bon show, tu vois, et vraiment le représenter.
le mieux possible, tu vois. Et ouais, faire vivre le truc sur scène, tu vois, le mieux possible, quoi. Mettre les trucs en valeur, que ce soit pas différent que sur le CD, mais tu vois, d'apporter un show, quoi. Voilà, ouais. Et quand même, dernier point dont je voulais qu'on parle, pardon, c'est, on l'a dit, bien sûr, tu viens du 06, et c'est quelque chose que tu as toujours mis en avant, tu vois. Dans certains, comment dire, mots que tu as ramenés, tu vois. Et d'ailleurs, tu dis à un moment qu'il y a des gens qui parlent comme vous, maintenant, tu vois, tu le dis, comment tu parles de Zin. Et il y a, du coup, là, il y a un morceau entier qui est consacré un peu à ces dictionnaires où tu expliques un peu l'argot du Sud-Est, en fait. Ça aussi, est-ce que c'est important pour toi de toujours revendiquer? Parce qu'en fait, moi, je trouve que ton album, pardon, le 06, il est là tout le long. Que ce soit dans dans le côté chaud, ensoleillé du truc, le côté chill, ou dans un morceau comme ça, où là, clairement, moi, tu peux pas faire plus clair. C'est important aussi pour toi de le représenter maintenant. Peut-être aussi maintenant avec... J'ai peut-être jamais eu l'exposition que tu as aujourd'hui, tu vois, c'est ton projet, je pense, qui va être le plus exposé jusqu'à présent. C'est important pour toi de le dire et de le répéter, ça? Ouais. Et même, j'ai pas le choix, de toute façon, c'est l'ADN, tu vois. Franchement, 06, c'est la maison. Donc, non, moi, je suis fier, tu vois, de ce département, de l'école qu'il y avait avant, tu vois. Et non, moi, je te dis, c'est naturel, en vrai, c'est parce que, vas-y, c'est en toi, en fait. Moi, ouais, voilà, c'est une partie de moi, tu vois. Si tu dois citer, pour ceux qui connaissent pas, 3 rappeurs ou projets comme tu veux, historiques du 06. Franchement, t'as un projet de GAC, tu vois, qui s'appelait GAC Père à Mère de Nice. Il était incroyable pour moi, tu vois, quand j'étais jeune. T'as le premier Veust, coup de théâtre, ça c'est le classique. Et après, je pourrais te dire quoi en troisième? Franchement, je sais pas, j'ai pas une super mémoire. C'est toujours dur le troisième, tu sais, quand on a 3 à citer et que on peut s'arrêter à 2. En vrai, il y avait une compile même qui s'appelait 06 All Stars et il y avait des solos, tu vois, de plusieurs rappeurs, tu vois. Et ça c'était chaud aussi, tu vois. T'avais un solo t'avais les copains, t'avais d'autres mecs et tout. C'était chaud. Trop chaud. Infinite. Merci beaucoup. Merci à toi, frérot. Ça m'a fait plaisir. Pareillement. Force pour le projet. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.